Bonjour à tous, bienvenue sur l'horoscope de la semaine, une semaine révolutionnaire. Ça y est, nous y sommes. Mardi, Pluton rentre définitivement dans le signe du Verseau de votre vie. Vous n'aurez plus à subir ce Pluton en Capricorne. On en a beaucoup parlé dans la chaîne, on va encore en reparler. Et à cet effet, je vous ai préparé une petite formation pour vous aider à accompagner le passage de Pluton dans le signe du Verseau de manière conviviale, de manière mystique, de manière ésotérique, par une méditation sur la grande symbolique du Verseau, sur un astéroïde particulier qui est Ganymède, qui est relié justement à cette énergie du Verseau, à cette symbolique. J'en ai parlé dans la vidéo sur l'historique de Pluton. Vous avez le lien dans la description. Vous aurez tout ce qu'il faut pour vous aider à passer en douceur ce cap fondamental de Pluton en Verseau. N'hésitez pas à rejoindre la formation, ça me fera très plaisir de vous y accueillir. On passe maintenant sur l'horoscope de la semaine du 18, une semaine marquante. Il va donc y avoir des événements intenses tout au long de la semaine. On commence lundi avec Mercure opposé à Jupiter jusque vers jeudi à peu près. L'aspect exact se fera lundi. Ça amène de l'optimisme, ça amène une vision large des grands projets pour votre avenir. Dans cette période, on va remettre en question ses plans, ses idées, ses croyances. Par contre, attention, on risque de se laisser noyer par les détails. Il va être très difficile durant cette période de se concentrer sur une seule chose. Toutes les personnes qui ont un TDA vont se sentir dépassées, vont se sentir un petit peu submergées par des informations différentielles et ça va ramener de l'incertitude, la difficulté à être focus, la difficulté à se concentrer sur une seule chose à la fois. La chance est possible. On voit bien ce qui se passe maintenant avec les cryptos, Bitcoin qui explose. Par contre, sur quelle crypto est-ce que je vais miser? On voit bien comment le marché est totalement explosé. Eh bien là, ça va me parler de cupidité. Ça va me parler d'excès de confiance. Et cet excès de confiance peut générer chez moi des pertes, de l'embarras et des mauvaises prises de décision. Je vous invite, si vous spéculez sur les crypto-monnaies, à être particulièrement attentif à ce qui va se passer dans cette période, car bientôt, Mercure va redevenir rétrograde. Avec cette opposition à Jupiter, c'est une mise en garde. Je ne vous dis pas de ne pas y aller. Mais par contre, il va y avoir des événements soudains, incontrôlables, durant la semaine qui vient, y compris dans le volet financier. Il va y avoir donc des revirements très brusques de tendance, et à partir de mercredi, Mercure commence à ralentir pour rentrer petit à petit dans sa phase de rétrogradation. Mardi, journée clé, Pluton rentre dans le Verseau. Il y a forcément cette semaine des événements très importants qui vont se passer. On a déjà pris de l'avance. On voit bien ce qui s'est passé aux États-Unis avec les élections américaines. On voit bien l'offensive entre la Russie et l'Ukraine qui prend une tournure assez dramatique. Il va y avoir des mouvements au plan financier. Pluton, c'est aussi la finance internationale. C'est aussi le nucléaire, c'est aussi l'énergie, mais c'est aussi les dirigeants chinois. Donc la Chine va être une puissance avec laquelle il va falloir temporiser dans les temps qui viennent, parce que Pluton, dans le signe du Verseau, va venir renforcer d'une part son influence et d'autre part son positionnement sur la scène
international. On le verra ça au fur et à mesure. On va pas faire de pronostic maintenant trop important, mais il va y avoir un changement, un basculement, comme chaque fois que Pluton arrive en Verseau. Hein, c'est une mini-révolution. C'est une mini-révolution. Il y a quelque chose qui bascule. Alors ça, je vous l'expliquerai aussi dans la formation hein, qui est en zone privée. Vous avez le lien en bas. Mais il y a un changement majeur. Pourquoi spécialement dans le Verseau? Eh bien ça, c'est réservé aux personnes hein, qui rejoindront le programme. Alors, ce même jour, nous avons le Soleil trigone avec Neptune. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça amène un idéal pour fixer des objectifs afin de concrétiser des espoirs, des rêves pour l'avenir. Il y a une espérance. Pluton, c'est aussi la zone d'ombre, c'est aussi nos démons, c'est aussi tout ce qui nous inquiète, tout ce qui nous angoisse, c'est les peurs profondes de l'humanité. Avec l'incarnation, la descente de l'âme dans la corporalité, il y a un certain nombre de scories que nous allons récupérer, d'une part de notre histoire, d'autre part de l'histoire de notre famille, et ensuite de l'histoire du monde. Et tout ça va générer des peurs. Avec Neptune, au contraire, il y a une espérance, il y a une foi, il y a une intégrité morale qui va me dire que je suis invitée à rester fidèle à mes idéaux spirituels sans sacrifier mes besoins, sans sacrifier non plus ma zone de confort. Il y a de la confiance en moi, il y a une intuition qui va m'aider à passer le cap. Et cet aspect est une porte magnifique pour ce transit de Pluton en Verseau qui est relativement inquiétant. Jeudi 21, le Soleil rentre dans le Sagittaire. Il met en avant les énergies de Jupiter qui sont beaucoup plus faciles à vivre que les énergies lourdes du Scorpion. Le Scorpion parle de transformation, il parle aussi de la fin des choses, mais c'est très beau parce que nous avons une espèce de glissement entre le Soleil qui quitte le Scorpion, qui quitte la décomposition, qui quitte aussi une certaine idée du monde, de la société qui vient de s'achever. On est dans le signe de la mort, vers une espérance, vers une transcendance, vers un idéal que l'on retrouve en Sagittaire. Et au moment du passage, alors même que Pluton est dans le signe du Verseau, eh bien, j'ai un magnifique sextile pour accompagner cette entrée qui est glorieuse entre le Soleil avec Pluton. Et ça va m'amener une puissance nouvelle, un besoin de réussite. Cela va me rendre plus déterminée que d'habitude pour atteindre mes objectifs. Il va y avoir des tendances compulsives. Je vais avoir l'impératif de mener à bien une tâche difficile. Ça va venir me parler aussi de la scène internationale et de la nécessité impérieuse de trouver des accords pour éviter les échéances terrifiantes qui peuvent venir nous rattraper. Avec ce sextile, cet aspect marque une grande détermination et amène aussi des événements de temporisation par rapport à ce qui est en train de se passer au niveau collectif, au niveau global. Il y a aussi, si on regarde bien d'un point de vue symbolique, Pluton qui représente la mort, qui représente la fin des choses, avant bien sûr une transformation, passe par éventuellement une décomposition, et le Soleil qui représente le principe de vie, le principe de lumière, l'énergie qui anime notre corporalité, mais qui anime aussi nos sociétés, et comment on va se développer. Et dans ce sextile, il y a une espèce de choix, presque de choix karmique, sur les conséquences des décisions que nous allons prendre à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'année prochaine. On est vraiment en 2025 sur un basculement d'époque. On est sur des changements majeurs
en termes de civilisation. Et en fonction des choix que l'humanité va faire, ça aura des conséquences directes sur l'avenir, pas uniquement les années qui viennent. Ça va être des choix fondamentaux qui vont déterminer les 20 ans qui viennent et même au-delà. C'est un très grand pouvoir. Ça va me ramener aussi la conscience que je peux interagir avec les événements de ma vie, avec les personnes autour de moi, et que ce qui se passe dans ma vie est aussi la conséquence des décisions que je prends ou des décisions que je ne prends pas. Vendredi, Vénus sera sextile à Saturne jusque dimanche. C'est propice aux rencontres, c'est propice aux engagements à long terme, c'est propice à la loyauté. Ça va aussi me parler des nécessaires accords internationaux. À titre personnel, ça va me parler de romance, ça va me parler d'affection, ça va me parler aussi du besoin que j'ai d'être protégée, d'avoir une épaule où me réfugier. Ça vient me parler de stabilité, ça vient me parler de sécurité. Là, je vais avoir envie de sacrifier euh, le côté indépendance pour le côté protection. Je vais penser long terme des relations. J'ai besoin de personnes qui sont fiables. J'ai besoin de relations étroites. Et dans ces périodes, si je fais une rencontre affective, eh bien, il y aura une différence d'âge importante. Ça met l'accent aussi sur les anciennes générations, les relations que l'on entretient avec les anciens, avec les retraités, ou alors avec les professions de l'ordre de Saturne, c'est-à-dire le bâti, le bâtiment, l'immobilier, la construction, mais aussi euh, le côté nourricier. Saturne me parle des valeurs anciennes, traditionnelles et les fondamentaux de la société. Lundi, la lune sera en cancer, c'est toujours une lune très émotive, tournée vers le clan, tournée vers les proches, avec un durcissement, la montée des nationalismes. On va beaucoup parler politique, on va beaucoup parler des clans politiques. On voit bien comment les forces en présence s'alignent. Il y a un durcissement, une bipolarité de la vie publique, aussi bien en France que dans d'autres pays comme les États-Unis. On voit bien la montée aussi de certains extrêmes et on voit bien comment, avec tout ce rouge, il y a des tensions, non seulement à titre intime, c'est-à-dire je ressens ces tensions à l'intérieur de moi, je peux me sentir mal à l'aise dans ce monde, surtout qu'on a toujours cette tension entre Jupiter, Mercure, entre Mars et Pluton. Donc il y a quelque chose depuis la dernière pleine lune, ok, ça m'est montré, mais ce qui m'est montré est pas forcément très heureux. Donc ça ramène quand même de la tension, ça ramène des angoisses, ça ramène de l'inquiétude et des préoccupations. Il y a globalement un grand sentiment d'insatisfaction qui va s'exprimer de manière plus ou moins violente, de manière plus ou moins révoltée. Ça, c'est des choses qu'on a vues sur aussi bien Saturne qui redevient direct comme un bouchon qui va sauter, qui a été retenu, que des révoltes, des mouvements de foule, des manifestations, mais aussi beaucoup de violences urbaines et des événements imprévisibles. Lundi, la lune est vide de course, ça va me ramener une journée un petit peu en attente, un petit peu en suspens. C'est plutôt une journée pour faire du quotidien, une journée pour attendre un événement très important qui survient le lendemain, qui est l'arrivée de Pluton. Donc là, c'est une journée en retrait. C'est une journée où il va y avoir tout le monde qui s'observe sur la scène internationale. Moi, je suis invitée quand même à ne pas prendre de décision hâtive ce jour-là, à ne pas lancer des choses vraiment importantes, des choses clés pour ma vie. Journée d'attente, journée qui est en suspens, les configurations en présence, le matin, Neptune, carré à la Lune,
5 heures, il y a du flou, il y a de l'illusion, il y a de la mystification. On voit bien les idéologies. Il va y avoir des échanges très fumeux, très brumeux, du mensonge, de la duperie, de la tromperie. Je n'ai pas les éléments qu'il me faut pour prendre des décisions éclairées. Ça va me parler aussi d'idéologie. Ça va me parler des manipulations d'opinion. Et au niveau des politiques, il va y avoir beaucoup d'idéologie, beaucoup de religieux aussi, qui va prendre le pas sur la raison. On n'est pas du tout dans des configurations de raison avec ces aspects Lune, Neptune. Alors c'est très bien si je suis dans la méditation, si je suis dans le côté spirituel, mais même là, mes canalisations peuvent être mensongères. Il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir une forme de duplicité, comme si je n'étais pas en phase avec ce qui se passe. Par contre, c'est un aspect clé pour dépasser mes propres limites, mes propres blocages. C'est-à-dire si j'ai des peurs incontrôlées, si j'ai des schémas de pensée limitants, eh bien, c'est le moment idéal pour aller au-delà et travailler sur mes propres limites inconscientes. Ces vieux présupposés qui m'empêchent d'avancer et de trouver d'une certaine manière l'apaisement, le bonheur et la sérénité. Très très bel aspect. Minuit. Donc, vous voyez, il se passe rien entre le matin très tôt et le soir très tard. J'ai l'opposition à Vénus. Dans cette opposition à Vénus, il y a un clivage entre la raison du cœur et la raison de la conscience. Entre ce côté chaleureux, bienveillant, nourricier de la Lune en Cancer et ce côté froid, ce côté pratique de cette Vénus en Capricorne, qui va me parler aussi d'argent, qui va me parler de manque d'argent. Et là, lundi, il va y avoir sûrement des manifestations au niveau des agriculteurs, l'agriculture qui est dominée par Vénus, c'est la planète du Taureau. Et donc, étant la planète aussi de l'argent, ça vient me parler de l'appauvrissement de la population et le problème de l'aspect nourricier des choses. Lune en Cancer, elle vient me parler d'aliments, comment je vais me nourrir, comment je vais subvenir à mes besoins, comment je vais nourrir ma famille. Eh bien, ces éléments-là vont être clés lundi et ils vont s'affronter de manière difficile puisque les aspects sont tendus. Mardi, Lune en Cancer, très important comme position, elle est très forte. Ce qui est très intéressant dans cette carte, c'est que Pluton était en Cancer quand il a été découvert. Et la Lune est en Cancer, donc dans son propre domicile, au moment où Pluton rentre dans le signe du Verseau et fait un très bel aspect à Mars, en opposition, comme s'il y avait la complémentarité des idées, et rentre en protection avec le Soleil, qui est dans le signe du Scorpion, avec ce trigone Soleil, Mars, Neptune. Il y a quelque chose d'une initiation, quelque chose d'un message subliminal à comprendre dans les choix que nous allons avoir à faire dans les 20 ans qui viennent. C'est une carte déterminante. C'est une journée qui va être clé, même si nous n'avons pas conscience des événements qui vont se dérouler ce jour-là. Ils seront marquants pour l'avenir. Nous n'aurons peut-être pas toutes les informations de ce qui va se passer ce jour-là. Peut-être que certains éléments seront cachés. Et pourtant, les événements de cette semaine vont être marquants pour l'avenir. Journée clé. Lune, trigone
Saturne, 7h48 du matin, elle vient me parler de créativité. Elle vient me parler aussi de protéger ce qu'il y a de fondamental. Elle vient me parler de réalisme. Elle vient me parler de ma capacité à mettre en place une stabilité, de la prévoyance, de l'économie, à en revenir à des fondamentaux. Si je ne prends pas les bonnes décisions, eh bien, il va y avoir des conséquences. Sur l'aspect négatif de Saturne, notamment avec Jupiter, de Saturne avec Mercure, ça vient me parler d'imprévoyance. Ça vient me parler aussi de fatalité, de mensonges. Ça vient me parler aussi de la malhonnêteté. On va beaucoup parler dans les temps qui viennent d'honnêteté, de malhonnêteté, de tromperie et de fourberie. Alors, je vais vous rajouter la date parce qu'on me l'a demandé. Parfois, il y a des personnes qui regardent les cartes sur les téléphones portables et on voit pas bien la date des cartes. Donc, je vais vous le rajouter à la main. C'est donc un aspect de responsabilité. C'est un aspect où, avec ce trigone, même si ça se passe avec la Lune, c'est pas ça la question. La question, c'est du jour où il se passe par rapport à Pluton. Et bien sûr, le soir, 23h43, Pluton qui rentre en Verseau. On voit bien comment la Lune fait assez peu d'aspects. Et lorsqu'elle fait peu d'aspects, elle ne vient pas me soutenir. Du coup, il y a quelque chose qui s'érode. Il y a quelque chose qui se perd. Il y a quelque chose qui se désagrège. Ce ne sont pas des belles journées pour prendre des décisions importantes, même si j'ai un bel aspect avec Saturne. Quand j'ai très peu d'aspects comme ça, on peut glisser le matin, prendre des décisions dans tout ce qui est immobilier, mais c'est une journée d'attente. Et au niveau international, il va y avoir forcément des événements imprévus, des événements difficiles, des événements soudains. Ça va beaucoup bouger aussi sur les marchés monétaires, sur les marchés financiers. Le 20, ça va être une journée très intéressante. La lune sera toujours en Cancer. L'après-midi, elle passera en Lion. C'est une lune qui est beaucoup plus extravertie, qui va venir en conjonction à Mars, ramener beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme, beaucoup de puissance aussi, avec un côté un petit peu orgueilleux, un côté un petit peu erratique. Elle va mettre l'accent sur la passion et là, on retrouve un petit peu de la surface. Le matin, elle sera sextile avec Uranus, ça me ramène de l'originalité. Elle va montrer mercredi les événements qui se sont préparés pendant la pleine lune. Elle va me donner une indication supplémentaire sur ce côté novateur, sur ce côté un petit peu révolutionnaire dont elle a semé les graines le jour de la pleine lune. C'est une forme de recalcul. Mercredi, c'est vraiment une journée à regarder au niveau des événements de votre vie, faire le point, regarder ce qui se passe sur la scène internationale. Il va y avoir beaucoup d'événements concomitants. 7h47, elle sera trigone à Neptune. Ça y est, ça ramène de la compréhension. On quitte un petit peu cette idée du mensonge, cette idée de la manipulation, cette idée très sombre. Elle fait ce très beau trigone d'eau avec le soleil, Neptune, la Lune, la conjonction à Mars, ça ramène beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotivité, ça ramène beaucoup de spiritualité aussi. Au niveau de mes intuitions, je peux suivre mes intuitions. Très belle journée pour prendre des décisions sur des événements à construire, sur des choses à faire. Beaucoup de sensibilité, beaucoup d'humanité, beaucoup d'empathie. 20h20, Soleil sera trigone exact à la Lune. Très bon moment. Alors là, à partir de ce moment-là, on peut prendre des décisions. C'est toujours un moment de chance. C'est toujours un moment où il y a des opportunités. Hein.
quelle que soit ma profession, je peux profiter de ces moments pour prendre des décisions éclairées qui vont être chanceuses et m'amener un bien-être, qui vont m'amener du bienfait. 14h53. Regardez à quel moment elle passe dans le signe du lion. Dans le lion, début d'après-midi, hein, vers 15h, c'est une lune beaucoup plus expansive, qui a besoin de rayonner, qui a besoin de se faire plaisir, qui a besoin d'être coquette, qui a besoin d'aller au théâtre, au musée, qui va s'occuper de ses enfants, qui va être dans l'expansion d'elle-même. Cette opposition avec Pluton, donc c'est au moment où elle change de signe et elle va rejoindre Mars. Mars qui rentrera en conjonction avec elle le soir, 23h. Beaucoup d'énergie. Donc l'après-midi de mercredi, beaucoup d'énergie. Alors on peut se mettre en colère. C'est une journée, il va y avoir des prises de bec au niveau politique, au niveau collectif, de la tension, des événements militaires aussi, des attaques. C'est une journée qui va être très instable. Il va y avoir beaucoup de tensions dans l'air à partir de ce passage, beaucoup de conflits. Ça va rendre les personnes très irascibles. L'eau et le feu, ça ne s'entend pas. Et on voit bien comment c'est tendu. Bon, il va falloir un petit peu de temps avant que Pluton se stabilise dans le Verseau, comme à chaque fois. Hein. Il faut le moment que les énergies rentrent en affinité les unes avec les autres. Et là, ça me ramène beaucoup d'instabilité, donc beaucoup d'irritabilité. On ne sait pas de quoi demain va être fait. Donc ça me ramène de l'anxiété, ça me ramène de la nervosité. Et comment je l'exprime? Eh bien sous forme de tension intérieure, mais aussi de colère, d'insatisfaction. Et dans cette période, beaucoup d'insatisfaction. Jeudi, le soleil rentre en Sagittaire. La Lune fait un grand iode avec Vénus, avec Saturne. Elle aura dépassé Mars. Journée où il va y avoir des événements, on va parler de politique étrangère, on va parler aussi de restrictions budgétaires, on va parler de tout ce qui ne nous fait pas plaisir au niveau des syndicats, au niveau des gouvernements. On voit bien qu'il va y avoir des tensions entre le politique et le sociétal, entre les différents groupes de pression, des mouvements. Enfin, il y a quelque chose d'une restriction budgétaire, il y a des tensions. C'est une journée très intéressante pour mettre en place, à titre personnel, une structure pour dépasser mes propres antagonismes, mes inquiétudes, ma peur, me faire confiance avec ce ion. Mais grosso modo, ça va quand même être une journée assez tendue. Même si le Soleil fait un très bel aspect à Neptune, on arrive à avoir de la résilience. Avec Pluton, on prend des décisions pour l'avenir, mais ce ne sont pas forcément des décisions faciles. J'ai un Jupiter qui est quand même particulièrement mal aspecté, alors même qu'il gouverne le Soleil. Donc forcément, la période est un petit peu lourde. Et du coup, à l'intérieur de moi, eh bien, je peux me sentir en instabilité, je peux me sentir en difficulté, je peux avoir pas mal d'inquiétudes pour l'avenir. Bref, les choses ne se passent pas exactement comme elles devraient pouvoir se passer. La carte du jeudi 21 novembre, avec la Lune qui est en Lion, et les configurations avec le iode. On avait eu un bel aspect la veille. La veille, il faut profiter. Le lendemain, c'est une journée pour faire le point. On va avoir la semaine prochaine, donc la semaine qui vient, pas la semaine prochaine, cette semaine, beaucoup d'informations qui vont nous être données en conséquence de la pleine lune qui a eu lieu sur Uranus. Par contre, les événements vont arriver brusquement. Ils vont être soudains. Je ne peux pas contrôler ce qui arrive. C'est-à-dire, ça va arriver contre toute attente. Ça va être valable au niveau collectif, ça va être valable au niveau personnel. Je ne peux pas avoir de stabilité dans cette période. Ça, c'est fatigant émotionnellement, spirituellement.
à tout niveau. Vendredi 22, la Lune sera en Lion, elle va petit à petit glisser dans le signe de la Vierge. Le matin, garde les mêmes énergies. Elle sera sextile à Jupiter, quelque chose de plutôt agréable, positif, bénéfique. Ça va me ramener du bien-être, ça va me ramener de la stabilité. Par contre, ça se produit dans la nuit. Donc, en France, je ne peux pas vraiment l'utiliser. Les personnes qui sont au Canada, essayez de l'utiliser par exemple pour spéculer, pour prendre des décisions financières importantes. Pareil pour les personnes qui sont à Nouméa, à Tahiti, vous pouvez utiliser cet aspect. 7 heures du matin, Lune, trigone Mercure, beaucoup d'intelligence, beaucoup de compréhension, très bonne chose. Donc vendredi matin, très très positif. Hein. Là, il y a quelque chose qui se met en place de très agréable. J'ai de la lucidité, j'ai de la compréhension, j'ai des réponses aux questions que je me pose. Voilà, faut que j'en profite. Là, il y a vraiment quelque chose. Tant qu'elle est encore dans le lion, autant y aller. Je peux récupérer de l'argent, je peux prendre des bonnes décisions. Tout ça, c'est positif. L'après-midi, ça va être plus compliqué. 13 heures, j'aurai quand même Vénus qui va faire son sextile avec Saturne. Ça vient stabiliser la situation. Par contre, la Lune devient beaucoup plus incontrôlable parce que aux alentours de 14h30, 15h, elle devient carrée à Uranus. Et là, il y a quelque chose d'explosif. Ça prépare un petit peu la journée du lendemain qui va être tendue. Je pense que le samedi, on va avoir une journée difficile. Donc, vendredi après-midi, on ne prend pas de décision importante, on fait attention à son caractère, ça peut être tendu, il peut y avoir quelque chose de très explosif, de très soudain, de très dynamique, des mouvements financiers, des choses erratiques, bref, beaucoup d'instabilité. Alors, samedi, la Lune, pareil, hein, elle sera vide de course. Elle sera passée dans le signe de la Vierge. C'est un signe qui est beaucoup plus dans l'intelligence, dans la compréhension, dans la mesure, dans le contrôle, dans l'organisation. Il peut y avoir quelque chose de dur aussi dans la Vierge. Quand c'est pris du côté global, du côté collectif, il peut y avoir une forme de prise de contrôle, hein, notamment par des instances militaires. Et avec Mercure qui est particulièrement mal aspecté, eh bien, je pense que samedi, ça va être une journée compliquée au niveau international, une journée très dure, une journée où il va y avoir encore malheureusement des événements dramatiques. La Lune sera carrée au Soleil, ça ramène de la malchance. Ça ramène de la douleur, ça ramène de la souffrance, ça ramène des événements incontrôlés, incontrôlables. Elle aura fait son carré à Uranus, elle se préparera le lendemain à faire son opposition à Saturne. Bon, c'est une période samedi qui va être délicate, où il va y avoir comme à chaque fois, hein, quand il y a beaucoup de tensions accumulées dans les périodes vides de course, des choses qu'on ne contrôle pas, des événements difficiles, douloureux, d'autant que Mercure n'a pas la main. Hein, déjà, il est faible, ça c'est le premier point, et avec ces confrontations Saturne, Neptune, Jupiter, eh bien, je n'ai pas l'intelligence de prendre les bonnes décisions. Alors, si je suis chez moi, pas de problème, je me mets devant un bon film, je joue avec mes gamins, je vais regarder un bouquin, je vais regarder Astrologie facile, il n'y a pas trop de conséquences si je ne prends pas des décisions clés. Par contre, au niveau international, on n'a pas le choix, il faut bien avancer, et il y a des décisions contraires qui vont être prises, beaucoup de nébulosité dans la période, avec cet aspect Jupiter-Neptune et Neptune-Mercure.
On voit bien comment le nœud nord qui commence à se rapprocher de Neptune, il n'est pas encore en conjonction, mais il y a quelque chose de déterminant qui se passe là, qui est difficile. Alors, je vous ai rajouté, hein, c'est samedi 23. Ce qui est intéressant de voir, c'est que cette journée, il va y avoir des événements imprévus qui vont subvenir. Et le lendemain, eh bien, on a des aspects qui viennent raconter des tensions, notamment au niveau international, notamment au niveau des échanges, notamment sur la scène politique. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Parce que samedi, je pense qu'il y a un événement, un ou des événements clés majeurs qui vont se passer. Et le lendemain, j'ai les réactions qui se produisent. Dimanche, ça va être une journée tendue. C'est une journée pour rester chez soi, pour s'occuper de sa maison, pour faire ses papiers, pour s'occuper de ses enfants, pour lire un bouquin, pour faire une formation en ligne, pour faire une méditation, pour faire du quotidien, du rangement, faire son linge, pour, euh, pour faire les devoirs aux enfants, pour faire du rattrapage. Mais c'est une journée qui globalement va être insatisfaisante. C'est une journée où il y a beaucoup de tensions. Le matin, la Lune sera opposée à Saturne. Donc je n'aurai pas l'esprit très clair. J'aurai un carré à Mercure également qui vient brouiller un petit peu les pistes. Donc on voit bien le mécontentement, on voit bien la colère, on voit bien des mouvements qui se mettent en place. Il y a quelque chose de très insatisfait dans cette carte. Le matin aussi, j'aurai un bel aspect à Vénus, alors ça vient quand même un petit peu apaiser les choses. Il y a toujours un contrepoids, hein, fort heureusement. Je suis mécontent là, mais je reçois telle ou telle chose. Il y aura par contre à midi un carré avec Jupiter qui me ramène du conflit, qui ramène des épreuves, qui ramène des conflits entre groupes antagonistes. Il peut y avoir des mouvements sociaux, il peut y avoir des manifestations, il peut y avoir aussi des répressions de manifestations durant cette journée qui va être assez difficile, assez douloureuse. Le carré avec Mercure me parle de l'effervescence journalistique. Les journalistes qui parlent, hein, des événements qui se produisent, on voit il y a beaucoup de rouge. Lune carré Mercure, Lune carré Jupiter, Jupiter opposé Mercure, Saturne opposé Lune, Neptune opposé Lune, Uranus opposé Soleil, et bien sûr Pluton opposé Mars. Donc tout ça va me créer des conflits, ça va me créer de la tension, ça va me parler d'antagonisme. On n'est pas d'accord, on n'arrive pas à se trouver un terrain d'entente. On a toujours le nœud nord qui est en bélier, qui ramène beaucoup de fureur, beaucoup de colère, et une colère non maîtrisée, comme s'il y avait des histoires d'ego, des histoires de personnes. Là, on va rentrer dans l'orgueil. On refuse de céder parce que c'est des questions de personnes, c'est des questions d'identité. Malheureusement, il y a un prix à payer. Et le prix à payer, c'est aussi une certaine souffrance et c'est aussi de la douleur. Et c'est une carte qui vient me parler de conflit, d'antagonisme et de douleur. Alors bien sûr, quand on est intuitif, quand on ressent les énergies du monde, eh bien, on est atteint. Même si dans notre vie, les choses tournent, eh bien, je peux me sentir quand même impacté par les événements du monde qui viennent un petit peu déstabiliser mon quotidien. Alors dans cette carte-là, il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de violence. C'est une semaine où on va voir de la violence, on va voir encore une fois des actes qui sont hors de contrôle. Malheureusement, il va y avoir des actes de prédation, des mouvements sociaux, des mouvements explosifs, il va y avoir des explosions. Bref, une semaine tendue comme à chaque fois qu'une planète lourde change de signe. Prenez soin de vous,
Ce n'est pas parce que les énergies du monde sont ce qu'elles sont que je ne peux pas trouver une part de bonheur dans la vie. Et puis surtout, je vous invite à rejoindre le programme que je mets à disposition. Vous avez le lien dans la description et j'espère vous y retrouver pour accompagner le passage de Pluton en Verseau. Et puis ça aide, ça soutient la chaîne et ça me motive pour vous faire plus de vidéos. Merci à tous pour votre confiance. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.